on va parler de tourisme. Je suis tellement content. Je suis content de revenir dans ton studio, Michel. Bien, parce qu'on est tellement dans un beau coin touristique. Puis il me semble qu'on n'entend pas parler beaucoup de tourisme dans notre région. Et pourtant, ce n'est pas les attraits touristiques qui manquent. Alors, non. Cette année, Tourisme Chaudière-Appalaches se joint à nous pour parler de tourisme et des attraits touristiques de notre région. Et vous le reconnaissez parce que dans une autre vie, il était chroniqueur pour les Ordres de Seine. Bien sûr, exactement. Jonathan Renière, responsable des communications de Tourisme Chaudière-Appalaches. Bon matin. Bon matin, Michel. Comment ça va? C'est drôle de se retrouver. Dans un tout autre contexte, mais pas tant dans un autre contexte, hein, parce qu'on s'entend avec les Arts de la Seine, c'était quelque chose qui était quand même de l'attraction, du tourisme. C'est tout tourisme parce que les Arts de la Seine sont membres chez nous. C'est un peu en parallèle. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous visiter parce qu'ils vont venir voir des spectacles. Exactement. Alors, ils vont prendre l'opportunité de dire, bien là, si on va à Montmagny pour aller voir un spectacle, on va peut-être en profiter pour aller voir une croisière ou peu importe. Alors, oui, ça peut être en parallèle. Exact. Aujourd'hui, on va ouvrir, Jonathan, s'il veut bien, notre première entrevue, notre première chronique avec les incontournables. Exactement. Bon, puis c'est pas le choix qui manque, là. Il y en a-tu des incontournables? Il y en a. Quand on parle d'incontournables, je pense que c'est un bon tremplin pour plonger dans le tourisme de la région de Chaudière-Appalaches. C'est chez nous. Parfois même, on peut être les meilleurs touristes dans notre propre chez nous, hein, parce qu'on connaît peut-être pas les attraits qui sont à côté même de chez nous. Puis, donc, je vous présente aujourd'hui, je vais vous parler de les 15 incontournables. Quand je parle d'incontournables, c'est vraiment les attraits touristiques de la Chaudière-Appalaches qui ont été... C'est important de le mentionner, là. C'est pas Montmagny, pas Montmagny, pas Lillet, pas juste Lillet, pas juste Montmagny, parce qu'on en fait partie. Ça va jusqu'à Thetford, ça va jusqu'à Saint-Roch-des-Aunais dans Lillet, Saint-Pamphile. Oui, c'est sûr. C'est toutes des places qui sont chez nous, mais on s'en va jusque dans Bellechasse, on s'en va jusque dans les aides-chemins, même jusque dans la Beauce, c'est très grand. Et puis, donc, les 15 incontournables, aujourd'hui, c'est les 15 incontournables qui ont été votés par 1500 touristes quand même, Michel. Fait que c'est 1500 touristes qui sont venus dans la région, on a sondé, on leur a dit, c'est quoi votre attrait préféré, celle qui vous a marqué, que vous avez visité dans les dernières années, et on fait ce sondage-là aux 2 ans. Fait que c'est la cohorte 2024 là, qui est sortie. Donc, et dans les 15 attraits, il y en a 7 qui sont en Côte-du-Sud quand même. Là. OK. Sur 15? Sur 15. C'est presque 50 donc, il y en a des choses à visiter dans la Côte-du-Sud, il y en a des choses à visiter dans la Chaudière-Appalaches. Puis je vais y aller. On va faire une petite nomenclature comme ça. On va commencer avec le numéro 1. On va y aller du plus gros au plus petit, mais quand même. En première position cette semaine. Exactement. On connaît tous le Miller Zoo. Le Miller Zoo, qui est une émission à TVA, qui ont le zoo pas comme les autres, avec Cliff, avec toute la famille Miller là, dans leur zoo. C'est à Scott, en Beauce. C'est le plus grand attrait touristique, le plus visité. C'est normal. On les voit à TVA toutes les semaines avec Cliff et toute sa bande. D'ailleurs, on a un petit projet sur les réseaux sociaux qui va bientôt sortir là, sur les réseaux sociaux du Miller Zoo, avec qui on a fait un partenariat. Ils ont visité la Chaudière-Appalaches avec nous, donc on les a filmés et ils ont fait des attraits. Bref, écoute, j'apprends aujourd'hui qu'ils sont dans la Beauce. Moi, je vois l'émission, mais je ne savais pas qu'ils étaient en Chaudière-Appalaches puis dans le... À Frampton, j'ai dit, je pense honnêtement, je ne le savais pas parce que, comme je dis, on voit l'émission, je ne l'écoute pas attentivement, mais je ne savais pas que c'était situé dans la Beauce. Exactement, c'est à Frampton. Donc, c'est le fun de savoir des je sens qu'on n'a pas fini d'en apprendre. Exactement. Donc, c'est le numéro 1, c'est Michel. Donc, à Frampton, en Beauce, le Miller Zoo. Et c'est un des zoos les plus populaires au Canada, même sur les réseaux sociaux. Il est plus populaire que les zoos de Granby, que les zoos, le parc safari. Il est en compétition avec le zoo de Toronto, on s'entend. Donc, même au Canada. Donc, c'est important de savoir que c'est chez nous, en Chaudière-Appalaches. C'est à côté de chez nous. Allez, c'est à Frampton. Le numéro 2 des incontournables, qui est un partenaire chez vous ici, le parc du Massif du Sud. Dans le parc du Massif du Sud, qui est dans Bellechasse. Donc, on s'en va à Saint-Philémon pour aller faire de la randonnée pédestre. On peut aller faire du vélo de montagne. On peut aller faire... et si on veut, on veut juste un petit peu bouger, ils font la location de vélos de montagne électriques
qui permet d'aller visiter des points de vue dans le parc qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à accéder quand on a un petit peu, quand on veut moins marcher. On peut louer un vélo électrique de montagne au parc du Massif du Sud pour se rendre jusqu'à des merveilleux points de vue au parc du Massif du Sud. C'est à Saint-Philémon, dans Bellechasse. Donc, on prend la 273, la 373. On part le chemin, on va vers les hauts, là, vers Saint-Paul-de-Montmagny. C'est la 281, je crois. La 281, merci, oui, c'est voilà. ça. La 281, on monte ça, on s'en va vers Saint-Paul-de-Montmagny, puis on s'en va jusque dans Bellechasse. Voilà. Le numéro 3, on les connaît, c'est les croisières La Chance avec leur croisière vers la Grosse-Île. Vous avez sûrement déjà allé à la Grosse-Île, retournez-y. La Grosse-Île se renouvelle à chaque année. Depuis l'année passée, vous avez un vélo, on peut mettre notre vélo sur le rack à vélo sur le vent des îles des croisières La Chance et aller faire une petite randonnée en vélo sur la Grosse-Île. L'expérience se renouvelle d'année en année à la Grosse-Île, donc pourquoi pas y aller? Mais là, on est rendu à 3, on a 15 à nommer, il nous reste 4 minutes, alors il va falloir... Je pensais que j'en avais 10 au départ, mais moi, je dis, ça va vite. Hein? Ouais. On s'en va, numéro 4, à Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Jean-Port-Joli, la municipalité même est un attrait touristique fort que les gens adorent. On va à Lévis, on a le parc des chutes de la Chaudière avec une chute de 35 mètres. Il y a une passerelle qui passe juste en face de la chute à 23 mètres de haut. Il y a des sentiers dans le parc des chutes de la Chaudière. Le quai Paquette avec le parcours des Anses où on peut faire la vélo qui passe directement dans le quai Paquette. Le domaine de jeu. Je sais qu'il y a des jeux d'eau aussi, puis c'est beau, c'est sur le bord du fleuve. Hein? Exactement. Le parc des Appalaches aussi. Bref, on est très dans le plein air. Et juste à côté, ici, je m'en vais à Lillet. On a le Musée maritime du Québec. Musée maritime du Québec qui a un parc fluvial magnifique avec 2 bateaux musées qui sont disponibles. Je crois que c'est exactement, on les voit à l'écran, les bateaux musées qu'on peut visiter. Donc, vous voyez à l'écran les 2 bateaux musées, dont le brise-glace Ernest Lapointe et un hydroptère. Il y a 4 expositions à l'intérieur du musée également, là, à l'intérieur. Mais il y a les 2 bateaux musées, il y a le parc fluvial qui est à visiter. L'auberge des Glacis, qui est une auberge qui est donc une auberge à Lillet, encore une fois, qui est encore une fois dans les 15 incontournables de la région. Et quand je parle des touristes qui ont voté, là, c'est des touristes à travers le Québec. Hein. C'est pas juste d'ici, c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est une auberge dans un ancien moulin seigneurial des années 1841. La famille Nancy, Nancy là-bas vous accueille avec toute sa famille, l'aubergiste Nancy. Et puis on a l'île aux grues également, l'île aux grues, qui est un... Comment peut-on passer à côté de l'île aux grues quand on parle de tourisme? On a notre dernière incontournable, le numéro 15, l'île aux grues. Et si vous voulez revisiter l'île aux grues, on le sait, sur le bateau, la traversier, les places sont limitées en véhicules, mais depuis l'année dernière, il y a la Maison des Grands Hérons, qui est une auberge, un lieu où on peut aller dormir. Mais nous, les gens de la place n'ont peut-être pas besoin de dormir, mais c'est vraiment à côté du bateau, en débarquant du bateau. On peut y aller à pied et à la Maison des Grands Hérons, Éric vous loue des vélos électriques. Donc, on débarque du traversier, on marche un petit peu, on va voir Éric à la Maison des Grands Hérons, on loue un vélo électrique et on visite l'île. Tellement beau. Et on passe la journée jusqu'à temps de reprendre le bateau pour revenir à Montmagny. Moi, personnellement, à chaque année, je vais dormir en camping sans service là, avec ma copine. On prend le camping sans service à chaque année à l'île aux grues, une petite nuit, puis on passe 2 jours à l'île aux grues. Là. On a toujours du plaisir, mais puis moi, j'habite à côté de l'école Saint-Pédis, hein, à 2 pas du traversier, c'est à côté de chez nous, mais il n'y a rien de mieux que d'être touriste dans son propre pays, pourquoi pas. Et toutes les incontournables que j'ai parlé, et plein d'autres suggestions de sorties en Chaudière-Appalaches, on les retrouve au chaudièreappalaches.com. Chaudièreappalaches.com, on a les incontournables, on a des idées de sorties, où dormir, où manger, quoi faire. C'est là que ça se passe.
Alors, Jonathan sera de retour avec nous la semaine prochaine, puis on va continuer à parler des attraits touristiques de la région. Merci, parce que moi, ça me fascine beaucoup et je trouve ça tellement important. L'industrie touristique, c'est très important pour notre économie. Alors, c'est important qu'on en parle, puis c'est important qu'eux aussi parlent d'eux, puis qu'on sache qu'ils sont là. Alors, merci d'être notre partenaire cette année, Jonathan. On est très heureux de travailler avec Tourisme Chaudière-Appalaches. Merci, Jonathan Michel. Renière, qui est maintenant responsable des communications Tourisme Chaudière-Appalaches. Voilà, ça complète.